Bonjour à tous, donc c'est parti pour la correction du paradoxe d'D. Le paradoxe d'D qui est le paradoxe suivant. Donc Martin lance 2 dés équilibrés à 6 faces numérotés de 1 à 6. Il cache immédiatement le résultat. Et en dévoilant l'un des 2 dés, on voit qu'il s'agit d'un 3. Et donc quelle est la probabilité que l'autre dé soit un 6? On a envie de dire un sixième. Mais en fait on va voir que non. C'est un petit peu comme tout à l'heure, enfin la dernière fois qu'on avait vu le paradoxe des enfants. On sait que l'un des enfants est un garçon, pour un couple qui en a deux, et la probabilité que l'autre le soit également, on a envie de dire un demi, en fait c'était un tiers. Et on va voir ici, ce ne sera pas tout à fait un sixième, pour les mêmes raisons. Donc quelles sont ces raisons-là? Donc on va essayer de poser ça proprement dans un premier temps. Donc le paradoxe de D, la correction, elle est ici. D'accord, vous l'avez disponible sur le Google Drive. Et donc, on se retrouve dans une situation similaire à celle précédente avec le paradoxe des enfants. On choisit un univers oméga, donc oméga c'est l'ensemble des couples de D, chaque nombre prend un résultat entre 1 et 6, donc on va avoir 36 possibilités, qui sont listées là avec quand même un petit peu de pointillés, 1, 1, 1, 2 jusqu'à 1, 6, 2, 1, 2, 2 jusqu'à 2, 6, etc. jusqu'à 6, 6. Et maintenant, donc l'idée, ça va être de modéliser avec les formules de probabilité conditionnelle comment on peut traduire le fait que l'un des dés est un 6, est un 3, quelle est la probabilité que l'autre est un 6? Donc en fait, c'est une probabilité conditionnelle, hein. C'est quelle est la probabilité d'obtenir un 6, sachant que l'un des dés est un 3. Et donc, on va utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6, sachant que l'un des dés est un 3. Donc l'un des dés est un 3, il va falloir calculer cette probabilité-là, hein. C'est avec P de A inter sur P de A, la formule des probas conditionnelles. Et donc, il va falloir calculer P de A, où A, c'est notre événement ici qu'on va appeler au moins l'un des dés est un 3. Donc, le cardinal, c'est 11. Pourquoi? Parce qu'on a 11 résultats possibles sur les 36 où l'un des dés est un 3. Le 3, il peut obtenir la première position. Ça fait 6 possibilités. Le 3 peut obtenir la deuxième position. Donc, il y en aurait 6, mais il faut quand même ôter le couple 3-3 ici, qu'on compterait en double, hein. Si on mettait ça encore, là, on le compterait en double, celui-là. Parce que le 3-3, il était déjà ici, il se trouvait là. Donc, on va l'enlever, et après, on a tout ce qu'il faut. Voilà. On en a 11. Donc, la probabilité de l'événement l'un des dés est un 3, c'est 11 sur 36. 36 étant le cardinal de l'univers. Maintenant, alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, P de A inter 6? P de A inter 6, ça va être, en fait, enfin, A inter 6, qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est l'un des dés est un 3 et l'autre est un 6. Ce qui veut dire qu'on peut traduire ça par l'événement B, la paire de dés obtenus contient 3 et 6. Alors cet événement B, c'est 2, cet événement B a une probabilité de se réaliser de 2 sur 36, parce qu'il y a deux issues possibles, celle-ci, 3 et 6, et 6 et 3. Donc deux issues possibles sur 36 résultats initialement équiprobables, donc ça fait 2 sur 36. Et maintenant, on utilise cette formule des probabilités conditionnelles, parce que la probabilité d'obtenir un 6, sachant que l'un des résultats est un 3, maintenant ça devient P de 6 sachant A, donc P de A inter 6 sur P de A, on a calculé ces deux probabilités, 2 sur 36 sur 11 sur 36, les 36 se simplifient, ce qui fait 2 sur 11. Et 2 sur 11, ce n'est pas un sixième, même si c'est pas très loin. Alors remarque, en fait, on aurait pu voir ça autrement. On aurait pu voir ça autrement en faisant non pas une liste ici de toutes les issues, mais en faisant un tableau. Hein, l'exercice d'avant avec les garçons et les filles, on faisait un arbre. Parce que l'arbre, c'était assez commode, il y avait 4 branches au total. Bon, là, un arbre à 36 branches finales, ça va être un petit peu galère. Mais le tableau ici, ça le permet de bien résumer ça. Donc regardez, ici, les 11 issues correspondant à obtenir au moins l'un des dés est un 3, elles sont représentées, elles sont écrites, hein, c'est celle-ci. Et donc, si on dévoile l'un des dés, on sait qu'on est dans l'une des 30 des 11 possibilités ici à l'écran. D'accord? L'un des dés au moins est un 3, donc vous dites, j'ai ces possibilités-là et celle-ci. Et quelle est la probabilité que l'autre dé soit un 6? Il n'y en a que deux, celle-ci et celle-ci. Donc finalement, on a 2 chances sur, non plus 36, mais 2 chances sur 11. Parce que compter là à nouveau,
Bah, c'est 2 fois 6, 12, moins celui qu'on compterait en double ici. Il y a 11 cas possibles, donc c'est 2 chances sur 11, et donc on interprète autrement qu'en posant des probabilités conditionnelles, même si enfin, on reste quand même on collé à l'intuition des probabilités conditionnelles, où du coup l'univers n'est plus le même, et donc on analyse en écartant des possibilités de résultats, donc c'est quand même des probabilités conditionnelles moins formalisées que cette correction-là, qui reste intéressante parce que savoir formaliser des situations complexes, c'est quand même un niveau un peu plus élevé que ce qu'on a déjà fait en cours. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que je referai des vidéos, que le son n'est pas trop mauvais. Et puis, si ça vous va, bah, on essaiera de fonctionner comme ça. Là, ça me prend un petit peu de temps à faire, mais pas tellement. Donc, a priori, je pense que pour vous, l'oral, c'est mieux que juste un écrit. Et après, on fera quand même des séances questions. Alors, est-ce qu'on fera ça par mail? Est-ce qu'on fera ça autrement? Parce qu'il y en a qui a parlé de Discord. C'est vrai que c'est assez intéressant. Faut que je m'y penche un peu plus. Il paraît même qu'on peut streamer, donc faire filmer mon écran tout en communiquant avec vous sur Discord. Donc, on va regarder ça en détail plus tard. D'accord? Pour l'instant, c'est la solution qui marche. Et on essaie de reprendre les cours normalement. Comme ça. Allez, bon confinement à vous et bon courage. Ciao! Il faut que je trouve le bouton pour couper. C'est pas réduire, c'est voilà.